Et bonjour à tous, ici Angelo pour la Team Cyan. On se retrouve pour une nouvelle deck profile suite au dernier OTS Championship où je termine 3ème à l'issue des rondes en X1 et je perds le tournoi en finale malheureusement. Les rondes sont plutôt bien passées, une seule défaite face à Bestial Dragon. Une game où je perds au time, je brique, bon je peux rien faire, c'est triste. Sinon, j'avais affronté toute la forêt des Flunders, j'avais affronté du Splite en miroir, du tir Ishizu, bon, du assez classique, hein. Et en finale, je perds contre tir Ishizu, la première, je pense pas que je puisse la gagner, vraiment très compliqué, une main forte en face. Et une brique pour la deuxième où j'open rien pour jouer, des cartes telles que Smasher ou des choses comme ça. Bon, la deuxième, vraiment ingagnable. Donc à commencer par le main deck, donc classique, 3 lots, enfin 3 nimble, pas besoin d'expliquer en vrai, 2 lots, une pour outspay avec nimble et une pour dans la loupe sprint pour pouvoir respect 2 nimble du deck, faire du +1 sur le board. 2 swaps, alors 2 swaps plutôt que 3, juste parce que je veux pas l'open. Je préfère toujours normal nimble. Donc des doublons de nimble swap, je veux pas les voir. Et quand je démarre avec une swap, ça me fait du -1 typiquement dans ma main pour finir sur Todd. Donc vraiment, je vois pas trop l'utilité de la troisième, si ce n'est peut-être de l'aspect pendant la stand-by et se prendre super pot. Bon, donc pas fan de la troisième. Engine Splite, oh, classique, hein. 3 blue, 3 jet, on maximise. Un raid, une carotte obligatoire. 3 starters. Assez classique. Je joue ensuite 2 pots. 2 pots et pas 3, c'est juste parce que je voulais 20 names dans mon main deck. Donc Prospect il fait montrer quasiment à coup sûr un name si j'en ai pas en main. Enfin si j'en ai qu'un. Depuis je suis repassé à 3. Parce que bon, au final le troisième peut être utile et j'ai un peu changé mes free spots aussi. Et donc bon, ça fera sûrement l'objet d'une seconde vidéo après le WCQ. Mais à 2, j'ai trouvé ça malgré tout très convenable. Un smasher. Bon bah pas besoin de le présenter, la carte est trop forte, hein. Et assez connue. Ensuite on va passer à l'autre moitié du deck qui sont les free spots. Ashe, la plus polyvalente. Une permanence, vraiment forte actuellement, forte en first, forte en seconde. Mandatory si on veut jouer des end-traps. Et 2 Veiler. Pourquoi pas 3 Veiler? Tout simplement parce qu'en fait ils me servent de 4ème et 5ème exemplaire d'impermanence. Au départ j'en avais que 4 et après j'en ai rajouté un 5ème pour avoir en fait 50% de chance d'open une de ces 5 là. Même si par la suite à l'heure actuelle je suis repassé avec seulement 4. Ensuite on passe sur les Bistel. 3 Magnamut, 3 Druidfur. On maximise ceux-là parce que c'est les meilleurs dans le deck. Magnamut fait du +1, Druidfur met un effet qui est assez cool dans le grave. Voilà, les autres seront en side, j'en joue pas plus. Je suis obligé de respecter Flunder. Si je joue trop de Beasted, que je perds le dice face à Flunder et que j'open les Beasted, bah juste j'ai perdu en vrai. Et perdre la première comme ça, j'ai pas envie. Et ensuite des Boardbreakers, TTT, actuellement qui est excellente dans le format. Un seul petit défaut, c'est que si elle se retrouve dans ton grave, l'adversaire en face joue Wolo, il peut te la piquer. Mais je la trouve tellement forte que je préfère prendre le risque. Un changement de cœur, parce que un peu le même effet que TTT, je peux voler des bodies en go second, ça m'aide à extend. Ou même en go first en vrai si on affronte tir qui met des bodies pendant notre tour. Et cold buy.
Cold Buy, c'est pour jouer autour de cartes comme Avnis, Orange Light. Et il me fallait une cinquième carte Board Breaker, tout comme les Veilers, l'Imperm, pour en avoir 50% de chance d'en open une. Et ça gère toujours les end-traps qui peuvent nous tomber dessus en vrai. Voilà, donc on joue à 40. On respecte les bails. Pour passer à l'extra deck, 3 elfes. 3 elfes, pas 2. Au grind, c'est trop important. Même s'il y en a qui en jouent que 2. Dès qu'une game va au grind, s'il n'y a pas la troisième elfe, j'ai perdu à chaque fois. C'est trop compliqué. Dans certains cas, je vais la ban avec Prospect si vraiment je dois faire un pot pour 6. Mais c'est vraiment des situations très très extrêmes où si je ne fais pas ça, de toute façon, j'ai perdu. Je la trouve trop importante dans le jeu, à pas se prendre la tête à savoir si on joue tout de suite la deuxième elfe ou si on la garde pour plus tard dans la game. Là, on en a 3, on joue et point barre. Print, dans une loupe, ça le permet de faire du +1 sur le board et d'être trop fort. Second effet, de pouvoir bounce également une carte de l'adversaire quand il spé. Ça peut être utile dans certaines situations. Dark, dans un format où à part Thunder tout le monde joue des Dark, ou dans le match Mirror aller rechercher des Blues, des Jets en face, c'est excellent. De Gigantic, ça n'a jamais changé. Le Todd parce que la carte elle est trop broken. On veut en abuser, si on veut gagner face à tir en first, on est obligé d'en abuser. Un Todd sur le board, un qui est reborn par elf, un qui est reborn par la piège double cross qu'on verra après. Il faut en abuser si on veut une. On n'a vraiment pas le choix. Gene Buster, la carte pour l'instant où je ne sais pas si elle va y rester. Pour l'instant elle est là. De Dark, annule un effet de monstre, peut être sympa au time. Bon, pas trop d'avis encore à l'heure actuelle. J'ai pas trop utilisé durant le tournoi ou même durant les testings. Bon, pour l'instant elle est là parce que j'ai rien trouvé de mieux. Mais à tout moment elle peut changer. Onibimaru, tout simplement pour faire des Zeus ou juste pour gérer des gros body en face. On joue le pays des Schtroumpfs, on n'a pas d'attaque, il nous faut des cartes qui puissent gérer les gros monstres en face. Cavalier, le même principe, gérer des gros body, avoir accès à Zeus facilement. Hop, on enchaîne sur Sedafana, puis Zeus, en clean board et on essaie de jouer après si c'est possible. La nouvelle, Wolo, trop forte face à tir, elle permet d'avoir aussi beaucoup d'attaques puisque le grave est rempli de body en face. Elle vole des TTT dans le grave adverse, elle vole d'autres cartes qui peuvent nous être utiles, elle reshuffle des effets de monstres par exemple. C'est devenu mandatory avec tous les beastsets qu'on joue et le format actuel. Pas se mentir. Et pour ce tournoi, je voulais tester Change Mask avec Darklo. Donc Change Mask qui va être en side, on va la voir. La carte est plutôt cool, elle m'a fait prendre une game vs Tirishizu en ronde. Après, est-ce qu'elle est vraiment bonne? Elle se prend n'importe quel beasthead, elle se prend les trous noirs, elle se prend des choses comme ça. Bon, j'étais content de la carte parce qu'elle m'a fait une game. Après, est-ce que je vais continuer à la jouer? Honnêtement, c'est pas sûr. Et enfin, pour le side, donc, on commence par Diapason. Bon, pas besoin de la présenter. Double cross qui rentre quand je vais first. Elle permet de faire un troisième Todd, elle permet de voler des bodies en face, dans le grave ou sur le board. Ce qui est fort, c'est qu'on n'a pas besoin de le rendre à la fin de tour. Donc pendant notre tour, on garde le body. Juste excellente. Je la veux pas en first parce que ça me fait une brique avec Smasher. Et là, ça commence à faire des cartes, commence à avoir beaucoup de cartes que je veux pas open entre les frogs, le Smasher, le double cross. Si je vais go second, je la trouve vraiment pas bonne parce qu'elle m'aidera pas à remonter un board. Elle m'aidera pas à empêcher le board. Pour moi, c'est une carte de side à l'heure actuelle. Même si j'ai déjà réfléchi comme ou testé à la rentrée en first. Chain Mask pour Darklo, pour Tirishizu principalement, mais ça rentre dans d'autres match-ups sans problème.
Ghost Sister. Ghost Sister, si je vais second, quand on est proche du time, tout le monde a dans son side des cartes pour jouer. Si j'ai pas une carte pour tenter de gagner, et ben juste j'ai perdu. Resonator ou peu importe, Cowboy. J'ai perdu sans rien pouvoir faire. Du coup, j'ai voulu avoir une carte qui m'aide dans ces situations. Au final, j'en ai pas eu besoin. À aucun moment, elle m'a servi sur ce tournoi. Mais sur certains testings, elle m'avait été utile. Bon, du coup, why not? Un cyclone, un plumeau, 3 orages. C'est les free spots que je rentre notamment face à Flunder. Un seul cyclone, parce que j'ai pas la place d'en mettre plus. Je privilégie des cartes en orage, plumeau, pour vraiment clean toutes les MP. Il suffit qu'il ait terrain plus une piège ou plusieurs pièges ou des Dark Ruler en bait de 7. Si Cyclone touche pas la piège, je perds. Donc je préfère vraiment toucher l'ensemble de ces MP. Et enfin, 2 Beasted supplémentaires, les Saronir, qui rentrent globalement que face à tirer Shizuo. C'est question de checking pattern, ça m'en permet d'en avoir 8, plus 3 imperm, plus des veilers, etc. En second, voilà, le but c'est d'avoir une vingtaine de free spots pour en open 2 à 3 pour l'empêcher au maximum de jouer. Parce que s'il établit un board, juste TTT par exemple, ou juste changement de cœur, je ne gagnerai jamais. Je suis obligé d'avoir des cartes qui l'empêchent un minimum de jouer. Voilà, comme vous l'avez vu, juste pas de shifter. Actuellement, j'ai voulu jouer sans shifter parce que c'était une carte très bizarre. Vraiment forte face à tir, mais avec tous les niveaux 4 qui jouent, faire un Bagouska, ben, suivant ce que j'ai en main, j'ai quasiment perdu 7 ou 8 fois sur 10 en vrai. Du coup, je me suis dit, on va plutôt tenter de jouer sans shifter et faire autrement. Est-ce que ça va continuer dans le futur? Je sais pas, je suis encore en train de tester en vrai. Donc à voir. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la zone commentaire, on y répondra avec plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!